La Révolution grecque de 1821 a été un événement qui a alimenté les journaux et mobilisé l'imaginaire européen tout au long de sa durée. Et durant les années à suivre, vu que les journaux et différentes autres publications à grand tirage continuaient à reproduire ces images de par l'Europe. Probablement une des narrations les plus complètes de la Révolution grecque et de ses personnages, et certainement la plus vive et en même temps la plus idéalisée, fut celle de sa iconographie. Bien avant l'invention de la photographie et de reportage moderne, des graveurs et peintres se sont distingués dans l'iconographie des événements et de l'art du portrait des hommes qui ont à la fin réalisé une narration unique, celle de la Révolution grecque et de la fondation du nouvel État grec. La riche iconographie produite peut être classifiée en quelques grandes catégories, chacune desquelles a ses subdivisions. La première catégorie inclut les personnages de la lutte, c'est-à-dire ceux que l'opinion publique, les récits des témoins oculaires, ainsi que les philhellènes qui se trouvaient sur les champs de bataille, mais aussi les Grecs mêmes, reconnurent comme les protagonistes, comme les personnalités importantes, les facteurs déterminants de la lutte grecque. Nous avons Canaris, Karaiskakis, l'évêque Germanos de Patras, les deux Koundouriotis, les Kolokotronis, surtout Théodore et Généos, les Botsaris, Notis et Marcos principalement, Nikitas Turcophagos et d'autres. À côté des visages des protagonistes grecs, nous trouverons bien que moins fréquemment les visages de la contrepartie ottomane, comme par exemple Omer Vrionis. La deuxième catégorie d'iconographie inclut les événements de la lutte, c'est-à-dire les moments qui furent, selon le jugement des personnes de l'époque ou des protagonistes mêmes, très importants et décisifs pour le résultat final de la Révolution, ou au moins si significatifs à toucher l'imaginaire collectif. Ces scènes sont par exemple l'incendie du vaisseau amiral turc en 1822, la mort de Barkos Botsaris en 1825, la proclamation de la Révolution par l'évêque Germanos de Patras, l'exode de Missolonghi en 1826, la bataille navale de Navarin en 1827, ou autres événements précédents comme le sacrifice des femmes de Souli en 1803, le massacre des Kardikiotes en 1812, l'exode des Grecs après la vente de Parga à Ali Pacha de la part des Anglais en 1818. La troisième catégorie iconographique inclut des scènes imaginaires de la lutte et des visages anonymes des combattants, comme le jeune en tranchée à côté de camarades plus âgés qui lui enseignent l'art de la guerre, le combattant grec portant sa tunique caractéristique, la foustanelle, devant son propre drapeau, reconnaissable par la croix, et entouré par des camarades blessés, le guerrier féroce moustachu grec qui massacre un Turc, reconnaissable par une tresse sur une tête rasée.
Toutes les catégories ci-dessus, qui après tout ne sont pas totalement cloisonnées l'une par rapport à l'autre, contribuent d'une façon imperceptible à une narration unique. Que la révolution grecque a commencé avant qu'elle éclate en 1821. Grâce à des événements comme celui de Souli en 1803, qui était essentiellement un conflit interne à l'Empire ottoman, celui de Kardiki ou de Parga. Il s'agissait d'événements qui ne concernaient pas la révolte en tant que telle. Que l'événement révolutionnaire a été guidé par des personnes spécifiques qui constituent son panthéon, comme Ypsilandis, l'évêque Paléon-Patron Germanos, les Koundouriotis, Plapoutas, les Kolokotronis, les Botsaris, Bobulina, les capitaines Miaoulis et Sartouris et d'autres. Il est évident que dans ce type de narration, les conflits internes disparaissent, ainsi que les situations d'impasse, les différentes factions et les autres contradictions, ou au contraire, les préférences de factions se perçoivent. Que la lutte a été caractérisée dès le début et uniquement par l'héroïsme des jeunes et âgés, des femmes et des hommes, avec le regard courageux face à la mort. Des regards sereins, déterminés et patients, comme ceux des blessés sous le drapeau. Une lutte chrétienne puisque dans plusieurs images, c'est la croix du drapeau grec qui domine et que la lutte est proclamée par la figure hiératique d'un évêque. Cette histoire illustrée obéit à une schématisation iconologique spécifique qui rend compréhensible l'identification des personnages, comme la barbe de l'évêque Germanos de Patras ou les moustaches des combattants, le fès ou le couvre-chef en feutre des insulaires, la foustanelle et les gilets brodés des Grecs, les turbans des Ottomans, la tresse et la tête rasée des Asiatiques, et surtout le drapeau avec la croix des Grecs et l'étendard avec la demi-lune des Ottomans. L'ensemble compose un récit historique unique et à la fois il alimente l'imaginaire collectif des personnes qui percevaient de loin les événements de la Révolution, idéalisant tant les événements que les visages des protagonistes. En tout cas, ils ont contribué à donner une certaine image de la Révolution qui reste bien solide jusqu'à nos jours.